Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Féliciter Roselyne Layo. Elle a couché? Non. Ok, on y va. Alors, on commence avec Julia Samantha, Miss Cameroun 2022, qui hier nous a annoncé une très bonne nouvelle, qui hier, via sa page, vers les différents réseaux sociaux, nous a fait savoir que voilà, les soupçons étaient plutôt vrais. Il faut dire que beaucoup de personnes avaient soupçonné le fait qu'elle soit enceinte, beaucoup de personnes aussi parlaient... non, ah Seigneur, voilà, beaucoup de personnes parlaient d'un accouchement et puis on a attendu, c'est pas sérieux, et puis on a attendu qu'elle nous présente le bébé n'est pas arrivé, mais hier quand même on a eu la confirmation, on ne s'est pas trompé. Donc Julia Samantha, qui est donc maman depuis peu d'un joli bébé, on ne sait pas encore si c'est une fille. Oh Seigneur. Ok, D'accord. D'accord. Donc, on ne sait pas encore si c'est une fille ou c'est un garçon parce qu'elle n'a pas encore dévoilé le sexe, mais toujours est-il que c'est un magnifique bébé. Et puis, Julia Samantha, qui via le post nous a fait savoir que voilà, si elle est absente depuis un certain moment des réseaux sociaux, c'est simplement parce elle voulait protéger sa grossesse et elle voulait, après l'accouchement, protéger et s'occuper bien de son enfant. Donc, on va encore dire félicitations à Julia Samantha pour cet accouchement, pour ce magnifique bébé que très bientôt on verra sur la toile. Bon, on sait aussi que beaucoup de nos stars n'aiment plus montrer le visage, mais on attend quand même de voir le bébé. Autre chose, c'est tout de suite, et on parle de la mère de la Mimbayance, Blanche Bailey. Vous savez que désormais il se faut appeler le couple Mimbayer. Je parle ici de Minx et Blanche Bailey. Voilà, depuis avant-hier, on a des images sur la toile où ça a commencé avec une dot où on a vu, on a reconnu quelques personnes, notamment Chelsea Suzy, et puis sa bestie de toujours, Poupi, Marcel Ketché. Et après, on s'est dit, ok, d'autres, pas d'autres, beaucoup de personnes. Moi, particulièrement, je pense au buzz. Voilà, ça, il faut le dire. Je pense à un buzz et bien sûr à un tournage de clip. Et il faut dire que hier, on a eu cette vidéo qui a circulé sur les réseaux où on voit Blanche Bailey porter une robe blanche avec ses copines de toujours. On va toujours parler de Chelsea Suzy et puis de Poupi en train de tenir la robe blanche. Et puis, on a en face Minx, très bien vêtue. Et on a un maire qui... Si vous avez bien regardé la vidéo, ne portez pas d'écharpe. Donc, on comprend que voilà, c'est un tournage de clip. Pourquoi pas peut-être le clip de décembre? Parce qu'il faut le dire, nous sommes en octobre, que généralement, ça se passe comme ça. On attend le clip de décembre et on espère que pour ce clip-là, vu ce qu'ils sont en train de nous proposer déjà, que le clip va prendre, pourquoi pas atteindre le million de vues en moins de 24 heures. De toutes les façons, félicitations pour leur mariage plus ou moins fictif. Et maintenant, on va parler aussi de cette information très importante. Je parle ici de Paul-Henri Djaneya, vous le savez, hein, l'auteur de Sokoto, c'est lui. Bana Sokoto, Na Sokoto. Donc, Paul-Henri Djaneya qui est désormais libre depuis quelques jours. Qui est désormais libre. Et donc, vous le savez très bien, Paul-Henri Djaneya avait été arrêté pour problème foncier, litige foncier, je pense que c'est comme ça qu'on le dit, litige foncier. Donc vous savez très bien, il a été arrêté, il était incarcéré dans une cellule ici, bon, nous on va dire pas très loin de moi, à Bonanjo. Et donc depuis hier, avec la mobilisation des artistes, il a finalement été libéré. Mais il faut dire qu'après sa sortie, on a attendu pendant plusieurs heures que quelqu'un fasse une sortie, du moins nous éclaircisse un peu plus par rapport à son arrestation. Et finalement, on a la version de la maman. Et d'après la maman, ou du moins d'après l'histoire, il semblerait que c'est une des tantes paternelles de Paul-Henri qui serait derrière son arrestation. Pour quelle raison? Simplement parce qu'elle veut vendre le domicile, ou si vous voulez mieux, le terrain sur lequel est bâti le domicile où Paul-Henri vit, et il s'y oppose. Et voilà, donc, elle a ordonné à ce qu'on arrête Paul-Henri, qu'on le défère, du moins, il était question qu'on le défère directement à la prison de Nouvelle. Malheureusement, il s'est arrêté dans les cellules de la brigade ici à Bonanjo, mais il est libre. Il faut également préciser que lui aussi, Paul-Henri, revendiquerait la part qu'il revient à son père d'après les premières ventes
des biens que son père a laissés. Et aussi, il faudrait peut-être rappeler que voilà, Paul-Henri est héritier et donc est un chef traditionnel. Et d'après la maman, ce n'est pas normal, ce n'est pas logique que tout ce que son père, son défunt père a laissé soit vendu aussitôt. Donc, on attend de voir, il faut peut-être aussi pour conclure rappeler que Paul-Henri et sa tante actuellement sont au tribunal et on va voir comment cette affaire va se conclure. Et tout de suite, on va parler de qui? On parle d'Ivana Nesli, celle-là même qui s'est fait tabasser, bon, tabasser, agresser, je ne sais pas quel terme utiliser, agresser, d'accord. Je voulais dire quelque chose ici, mais c'est pas bien parce qu'on pensait qu'il allait avoir, il y allait avoir une bagarre, mais non, elle a été très polie. Elle a juste essayé de comprendre la réaction de la dame et tout. Que s'est-il passé? Alors, tout part de ces pranks-là qu'Ivana Nesli fait au quotidien, qui semble-t-il n'a pas été apprécié par la dame qu'on voit dans la vidéo. Voilà. Et elle a retrouvé Ivana Nesli quelque part. Elle a agressé en demandant si Ivana connaissait son ménage, si elle connaissait son mari. Et puis, vous avez vu la vidéo, sauf qu'on peut également saluer ou féliciter le comportement d'Ivana Nesli, qui est restée très calme, qui essayait de comprendre la dame. Et ces personnes aussi qui ont essayé de séparer tant bien que mal. Bon, il faut quand même dire que la femme était à bout de nerfs et tout ce qu'elle voulait, c'était la bagarre. Mais bon, on a réussi à les calmer, ou du moins, on a réussi à calmer. Il faut dire qu'elle n'a pas trouvé un Ivana agressif, c'est ça le problème aussi. Justement, c'est ce que je voulais dire, que elle a essayé, elle a bien voulu bagarrer, mais on avait une Ivana qui, elle, ne voulait pas de problème, mais plutôt voulait ramener la dame à la raison. Est-ce que j'ai planqué ton mari? Est-ce que j'ai appelé ton mari? Elle était en train d'insister dans la vidéo en disant ça. Voilà. Et donc, par la suite, la dame est partie. Et on a aussi Seb là qui dit que donc c'est à cause de ça que tu es venu pour la taper. Reviens, alors on va voir si tu vas la bastonner et tout. Donc, après aussi, peut-être rappeler aux uns aux autres que les pranks, ça se fait. Et puis, ça ne veut pas dire que forcément c'est ce que vous avez fait ou que c'est ce que votre mari a fait. À un moment, il faut essayer d'enquêter aussi pour savoir si ce qu'on dit à travers le téléphone est vrai ou pas. Mais de toutes les façons... Elle n'est pas censée aussi pour connaître l'histoire des gens. Donc, c'est ou le mari qui a envoyé, ou la soeur, quelqu'un a envoyé. Ou même souvent vos propres enfants. Oui, voilà. Donc elle ne connaît pas tout le monde. On lui envoie des messages, des histoires, elle pose des questions. Et donc, elle planifie les différents scénarios possibles pour vous piéger et poser et éduquer le public aussi. Voilà. Donc, vous pouvez considérer que le prank, c'est une sorte d'arnaque, mais qui se passe au téléphone sans qu'on vous demande de l'argent. Et maintenant, on va faire un tour en Côte d'Ivoire. Oui, pour féliciter Roselyne Layo et son mari Chewe. Voilà, le couple qui, hier, célébrait leurs 3 ans d'union, qui veut dire noces de froment. 3 ans d'union civile, mais 14 ans de vie commune. Donc, c'est 3 ans dans 14 ans, 3 ans plus 14 ans. Ça fait 17 ans que Roselyne Layo connaît Chewe. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, Roselyne Layo est au cœur d'une polémique, au cœur d'une fausse comparaison avec José. Et beaucoup de personnes ont essayé d'y mêler à cette polémique. De l'autre côté, Seridie et Chewe. Donc, après, pour ceux-là qui veulent essayer de dire que Chewe est, je vais dire ça comment, le lèche-bot, si je peux utiliser le terme de Roselyne Layo, il faut savoir que ça fait 17 ans que les deux se connaissent. Ça fait 17 ans, peut-être moins, qu'elle est dans le showbiz. Et si ils ont décidé en 3 ans de se marier, qu'ils continuent de faire leur chemin, je pense pas que ce soit les commentaires. Ensemble, voilà. En fait, chez nous, hein, le problème, c'est la cocanéisation de notre vie. Chez nous, quand on vit ensemble avec une femme, c'est le mariage. Quand on vit ensemble avec une femme, c'est le mariage, on a vu les parents et tout ça, c'est le mariage. Quand on dit mariage civil, c'est le mariage des Blancs. Donc, comme chez les Blancs, c'est 3 ans. Mais, comme chez les Africains, ça fait 17 ans qu'ils sont ensemble. Voilà, et donc je ne pense pas, pour avis perso, que ce soit les commentaires des uns et des autres sur les réseaux qui vont venir freiner, modifier la stabilité de leur couple. Donc, félicitations encore une fois de plus à Roselyne Layo et Chewe, si vous voulez, le couple Chewe, qui a célébré hier leur noces de froment. Tu parlais de cette polémique-là. Roselyne Layo avait fait une sortie où elle disait à José qu'elle n'a pas de numéro de téléphone, donc elle n'appelle pas les gens, elle n'a pas dit des choses pour nuire à José et tout ça. Elle disait qu'elle n'est pas hypocrite et que les gens qui essayent de chercher les problèmes là, ce sont ces gens-là et que ce n'est pas elle. Elle n'est pas dans les injures, de planifier des choses négatives contre X ou Y. Elle n'a pas le temps, elle ne fait pas ça.
Voilà. Voilà, ce sera donc tout pour nos informations people. On espère que ça vous a fait plaisir. Peut-être avant de partir, je vais lire les commentaires. On a HK News Official qui dit: si vous avez bu aujourd'hui, riez et nous le savons tous. Bon, maintenant, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Omram Adjiri qui dit salut. On a Redan Rock qui dit elles aiment Mougou. Ok. HK News qui revient encore avec si vous avez bu aujourd'hui, d'accord. Je pense que ce sera tout pour les messages. Voilà, on va se dire à demain. Oui, vous aurez le sénateur en face de vous. Pour moi, je vous souhaite déjà un excellent week-end et on va se retrouver lundi. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world.